Merci beaucoup, c'était un réel plaisir pour moi. Je suis Zach Ndam, artiste plasticien, spirigraphe et concepteur de la spiriculture. Je réside à Douala, où j'ai mon atelier sur la rue Ndjandjo, voilà, à côté de l'ancien Chococho. Mes débuts, il faut avouer, je suis né des parents marchands d'art, artistes et artisans aussi. Après mes études, faute de moyens, au niveau du second cycle, je me retrouve à Douala où j'essaye de travailler pour essayer de vendre quelques petits masques que j'avais. Et je me suis installé à Douala d'abord à Bonanjo comme marchand d'art. Et après cela, j'ai fait des voyages, des expositions en solo, puisque en 2015, je reçois mes premières révélations en tant qu'artiste. Voilà. Et c'est là où je comprends que l'art, ce n'est pas juste un privilège, c'est une mission. Parce que sur le prisme de la vision de l'Afrique, on n'est pas artiste parce qu'on décide un de ces 4 matins, c'est un mandat suprême. Il y a des prédispositions, il y a des potentialités, et il y a des règles, des disciplines aussi à respecter. Alors c'est comme ça que j'ai commencé la créativité. Et ma première œuvre majeure a été créée en 2015, qui s'intitule Le Trône universel, en bronze, hauteur de 2 mètres, et qui symbolise le pouvoir de l'amour. Et son rôle, c'est de porter tout le monde, de célébrer la vie. Vous voyez, c'est ça le pouvoir de l'art. Et là, c'est génial, non? Et c'est comme ça que j'ai eu des voyages à l'extérieur, en France, en Martinique, jusqu'à Fort-de-France. Et actuellement, je continue ma créativité. Il faut le dire, j'ai une galerie à côté aussi et je continue ma créativité. En fait, c'est ce que je fais par passion parce que je crée à tout moment. Et actuellement, je suis dans un grand projet. Je crée des œuvres en bronze, en bois, le perlage et bien d'autres choses. Alors, donc, Zach Ndam était un artiste prolifique. Et je crois que le monde sera sauvé par l'art. Je sais de quoi je parle. Parce que l'art, pour moi, est sur l'arbre artistique de Maître Zach Ndam, l'art est la racine de la civilisation. Voilà. Parce que si on me demande de mettre un mot sur l'art, je mettrai créativité. Si on me demande de mettre un mot sur créativité, je mettrai imagination. Et si on me demande de mettre un mot sur imagination, je mettrai vision. Si on me demande de mettre un mot sur vision, je mettrai civilisation. Et si on me dit de mettre un mot enfin sur civilisation, je mets culture. Vous voyez, la boucle est bouclée. Ça fait 6 dimensions. Donc l'art est la racine de la civilisation. Le déclic, c'est que j'ai eu la grâce d'être né dans une famille d'abord artistique. Mon papa était un artiste, mes oncles paternels étaient des artisans. Mais il faut avouer que pour moi, c'est une grâce suprême parce que j'étais marchand depuis des années, mais c'est en 2015, lors d'un voyage de Douala pour Fombane, où je fais une rencontre avec mes enfants dans ma salle à manger et je leur demande de respecter un certain nombre de codes au niveau de la tradition bantou et des Bamoun, de ne pas s'asseoir sur mon fauteuil quand je suis là. Et quand je ne suis pas là, parce que je voulais faire bouger les lignes, je leur ai demandé de s'asseoir sur mon fauteuil quand je suis hors de Fombane. Et c'est comme ça que j'ai fini la réunion, je les embrasse, j'étais animé par le pouvoir de l'amour. Et à la fin, on s'embrasse. Et maintenant, le lendemain, c'était un jour de fête sacrificielle. Voilà un oiseau sauvage qui rentre par la fenêtre et se pose sur mon fauteuil en ma présence. Et pour moi, c'était un message où l'oiseau me disait, mais Zach, ou tu libères ou tu arrêtes. Tu as dit que tu libères. Que tu sois là ou pas, libère le trône, les gens s'asseyent. Et moi, me voici, qu'est-ce que tu peux faire? Et j'ai dit, respect. Moi, c'était le message angélique. Pour moi, c'était un message divin. Magnifique. Ma vision, c'est que mon art a une vision très immense. Alors donc, mon art, qui est la spiriculture, qui est la culture des vertus dans le jardin trimental pour nourrir les êtres, vise à transformer chaque âme et chaque espace en jardin trimental de prospérité collective et durable. Les projets dans lesquels j'ai travaillé, il faut le dire, j'ai travaillé dans beaucoup de projets. J'ai fait une exposition solo en 2019 à Douala qui s'intitulait La Voix de l'Esprit. J'ai fait une expo solo l'année dernière ici à l'IFC qui s'intitulait Le Fiem Fiem parce que nous avons aussi le devoir de proposer nos visions du monde. Et j'ai un concept fondamental pour l'instant qui s'appelle le Fiem Fiem, qui est inspiré de la langue Bamoun. Le Fiem Fiem, c'est une vision du monde qui consiste à respecter la dignité humaine et de la vie. Le Fiem Fiem, c'est un concept qui nous pousse, chacun d'entre nous, à contribuer de la manière la plus juste pour...
Ah d'accord, les difficultés, il y en a beaucoup. C'est que dans la créativité, vous savez, très souvent, on n'est pas toujours très compris par les gens qui sont autour de vous. Mais la grâce, c'est que mon épouse a vite compris et mes enfants, ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont accompagné. Et la difficulté aussi, c'est quoi? C'est les couacs de l'aéroport qui dérangent quand on veut sortir avec quelques 2-3 œuvres. Vous voyez, ces mange-mille qui parfois braquent l'État, qui dérangent les citoyens, qui dérangent les gens qui veulent avoir quelques souvenirs du Cameroun, mais ils ne savent pas que c'est des crimes qu'ils commettent. Ah, mes grands moments, en fait, pour moi, chaque jour est une épreuve que l'univers m'envoie. Et moi, j'ai le devoir d'apporter une preuve juste. Et moi, je m'identifie comme un élève de l'univers. Pour moi, la vie n'est pas un combat, c'est une école. Et je suis un apprenti sage. Et les grands jours, c'est que j'ai rencontré des grands hommes. C'est quoi? J'imagine un monde où il y a des écoles où j'enseigne la spiriculture, on partage au grand nombre, où je mets l'art au service de l'enseignemental. On peut mettre l'art dans des enseignements où on crée des écoles, vous voyez, où je peux vendre certaines de mes œuvres et financer l'éducation et apporter le soutien à des esprits, à des êtres partout dans le monde. Ah, le message que je veux faire passer, c'est que nous devons décider de nous prendre en main. Décidons de nous prendre en main. Gardons en conscience que pour être un grand homme, il faut travailler au-delà du temps, au-delà de la passion. Il faut travailler avec la compassion et surtout la détermination.